Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu ainsi que vos familles. Jésus sert en même temps, il forme des serviteurs. Il en a choisi 12. Nous l'avons vu avec Emmanuel. Qui est hors de sens? Celui qui écoute Jésus-Christ ou celui qui écoute les hommes? Celui qui écoute les hommes, bien sûr, et non celui qui choisit de servir Jésus-Christ avant tout. Nous l'avons vu avec Fanny dimanche dernier. Et oui, les parents de Jésus ne comprennent pas, que Jésus fait passer le service avant le manger. Voilà, il y a la foule qui est là et le Seigneur Jésus sert sans cesse et oublie même de manger. Les scribes, eux, ne comprennent pas aussi, comprennent encore moins le Seigneur Jésus et seront encore plus durs avec le Seigneur Jésus. Ainsi, il est dit dans la parole de Dieu, la Bible, dans Marc chapitre 3, verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul ». C'est un autre nom pour dire Satan. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il semble être dérangé par la vérité de Dieu, ces scribes. Seul Jésus, qui est le Fils de Dieu, chasse le mal. Il a l'Esprit Saint. Il a cette puissance car il est Dieu. Il n'a jamais péché, il n'a jamais fait le mal. D'après les scribes de Jérusalem, c'est Satan qui agit en Jésus. D'après les scribes de Jérusalem, c'est de Satan que viennent tous les pouvoirs de Jésus. C'est terrible, c'est triste. Jésus invite donc les scribes à réfléchir. Jésus les appelle, leur parle sous forme de paraboles. Ce sont des histoires à partir d'images. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, ne peut continuer d'être. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison cessera d'être là. À la synagogue, un lieu comme l'église par exemple, vous vous souvenez les enfants, Jésus a libéré l'homme qui avait un esprit impur. Jésus l'a libéré du mal. Si Satan le dirigeait, est-ce que le Seigneur Jésus aurait agi contre un esprit mauvais? Satan aurait-il voulu la fin de Satan? Depuis que le Seigneur Jésus part sur les routes ou va dans les maisons, il a semé le bien. Il a toujours fait du bien. Il n'a jamais arrêté de faire du bien. Il a guéri les malades. Il a remis des hommes debout. Il a prêché avant tout, toujours, enseigné la bonne nouvelle de Dieu. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister. Il ne peut continuer à être là. Mais c'en est fait de lui. Dans Marc chapitre 3, verset 26, en effet, Satan, semeur du mal, aurait-il voulu semer le bien? C'est pas possible. Jésus n'a jamais péché. Il ne marche pas pour le mal. Seul l'Esprit de Jésus chasse le mal. Il est le Fils de Dieu. Il a tout pouvoir. Il est vraiment Dieu. Moi, je suis pécheresse, je fais le mal. Je ne peux pas chasser le mal en moi. Seul l'Esprit de Jésus peut chasser le mal. Seul l'Esprit de Jésus chasse le mal. Mais le Seigneur Jésus, il sait que le mal est en moi. Il sait que le mal est en nous. Il sait que je fais le mal. Je suis pécheresse. La Bible, la parole de Dieu le dit, c'est vraiment grave. Cela nous sépare de Dieu.
Nous sommes tous pécheurs, moi la première. Le mal est fort dans mon cœur, dans nos cœurs. C'est ce dont parle Jésus dans le verset 27 du chapitre 3. L'homme fort de la parabole, il parle de l'homme fort dans cette parabole. Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort, sans d'abord attacher cet homme fort. Alors, il pillera ses biens. Il pillera cette maison. Le mal est en moi, le mal est en chacun de nous. Il s'appelle égoïsme. Je veux tout pour moi, toute seule. Orgueil. Je veux être félicité que moi. Jalousie, mensonge, le vol, la haine, la vengeance. Je veux faire du mal à celui qui m'a fait du mal. Le laisser à Dieu faire comme il est bon, comme il est mieux de le faire. Le Seigneur Jésus nous invite à reconnaître et à nommer ce mal, parce qu'il m'est difficile de résister au mal. Je suis égoïste. Nous pouvons dire non fermement au mal qui nous ronge. J'ai envie de me débarrasser de ce mal. Je ne peux pas du tout enlever ce mal. Seul le Seigneur Jésus, qui n'a jamais fait de mal, va ligoter, va attacher le mal. Il est le Fils de Dieu. Il a vraiment tout pouvoir. Le Seigneur Jésus, avec son Esprit Saint, va chasser ce mal. Il va donc purifier, c'est-à-dire laver le mal en moi, en nous. Le Seigneur Jésus va laver le mal en nous. Donc l'Esprit de Jésus va détruire, va chasser le mal qui est en nous. Donc piller ses biens. Dans ma vie, est-ce que je reconnais le mal qui est en moi? Est-ce que j'ai envie de changer d'attitude? Est-ce que j'ai envie de changer d'attitude? Est-ce que je suis Jésus, le modèle parfait? Est-ce que je veux lui ressembler? Est-ce que je fais comme Jésus? Est-ce que je veux faire comme Jésus? Est-ce que je fais ce que Jésus enseigne dans la Bible, dans la parole de Dieu? Est-ce que je laisse l'Esprit Saint transformer en lumière le mal qui est en moi? Peut-être qu'il t'arrive à l'école de prendre des stylos quelquefois dans le sac d'un de tes copains. Tu aimerais arrêter de faire cela parce que tu te rappelles dans la parole de Dieu que Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Tu n'arrives pas à arrêter de le faire. Alors tu peux demander au Seigneur Jésus. Et seul son esprit va chasser ce mal. Oui. Et tu vas arrêter de le faire. Le Seigneur Jésus poursuit ce qu'il veut dire aux scribes qui ne le comprennent pas, qui sont méchants avec lui. Il dit, Dieu pardonnera tous les péchés aux fils des hommes et les blasphèmes, c'est-à-dire les insultes contre Dieu et les blasphèmes qu'ils auront lancés, mais quiconque va dire des insultes contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. C'est terrible, c'est triste. Mais la Bible nous dit que Jésus parle ainsi parce que les scribes disaient « il est possédé d'un esprit impur ». Ils disaient que Jésus est possédé d'un esprit impur. Mais les enfants, retenez que Dieu veut que notre bonheur. Les scribes ici, ils rejettent le fait que
Jésus est bien le Fils de Dieu. Or, Jésus, dans la parole de Dieu, il le dit lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, et que toute personne ne va au Père, ne va à Dieu qu'en passant par lui, qu'en passant par Jésus. Comment on peut être pardonné si nous refusons le chemin de Dieu? À l'école, par exemple, le premier de la classe, il est gentil, il est toujours souriant avec tout le monde. C'est un semeur de paix. Mais quand je parle de lui, oh là, c'est terrible. Je ne peux m'empêcher de dire du mal de lui, de le critiquer, d'inventer même encore plus de mal sur lui, des défauts qu'il n'a même pas, d'être jalouse de lui. Et là, je ne prends pas du tout le chemin de Dieu. Je ne prends pas du tout le chemin de Jésus. Jésus, il est vraiment Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est vraiment Dieu. La Bible nous le rappelle, oui, nous le dit. Jésus, il a donné sa propre vie sur la croix en mourant pour mon péché, en mourant pour nos péchés. Puis il est revenu à la vie. Il a eu la victoire sur la mort. Il a le pouvoir de chasser le mal. Il a le pouvoir de chasser le mal dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, par son Esprit Saint, dès que nous faisons le pas de l'accepter comme sauveur. Et oui, peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Alors aujourd'hui, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Alors, son Saint-Esprit habitera en toi. Et laisse-le transformer ta vie. Tu peux aussi te présenter à Dieu tel que tu es, avec tes blessures, avec tes faiblesses, avec le mal qui te ronge. Sois-en sûr, seul l'Esprit de Jésus chasse le mal. Seul l'Esprit de Jésus chasse le mal. Le verset d'aujourd'hui, les enfants, se trouve dans Marc chapitre 3, verset 27, où nous lisons « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » Marc chapitre 3, verset 27. L'homme fort, il s'agit de Satan. Et seul le Seigneur Jésus, avec son Esprit Saint, va attacher Satan, va attacher le mal. Seul l'Esprit de Jésus chasse le mal. Retenez-le, les enfants. Alors nous allons reprendre le chant que vous avez vu, vous avez déjà chanté la semaine dernière aussi avec Fanny et avec Emmanuel aussi. Je vais vous mettre la mélodie, j'espère que ça va bien marcher. Allez. Voilà, on l'écoute. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui,
amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui pour toujours, oui pour toujours. Suivre Jésus, oui pour toujours. Voilà les enfants, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne reprise à l'école. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.